monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas du coloriage, pas non plus de la peinture par numéro, mais mon diamond painting que j'avais fait avec vous en vidéo. On s'était arrêté sur cette partie là, on avait fini le bleu et le drapeau en noir si je me souviens bien. Je pense qu'on va pouvoir continuer cette case, j'avais déjà fait ce gros carré là. Après t'étais les deux lumières. Ouais. J'avais fait ce gros carré à droite, voilà. Et aujourd'hui on va terminer celui-ci, je pense. Donc voilà, que vous ayez une bonne lumière. Je vais me préparer ma petite boîte, mon stylet, ma petite coupelle, et je pense qu'on va directement commencer par l'épée. Je vois que c'est la couleur principale ici. L'épée, c'est le numéro 20. Du blanc, malheureusement, c'est pas la couleur la plus... C'est pas non plus la plus belle couleur, mais pour faire les nuages, j'aurais bien aimé vous montrer les belles couleurs qu'il y a dans ce diamond painting. Parce que je trouve les couleurs quand même magnifiques, hein. Il y en a beaucoup de... Les couleurs sont vraiment belles. Je vais essayer de m'aligner par rapport à l'autre case. Pour qu'on tombe à peu près au même endroit. Peut-être me mettre un aimant. Essayer de me mettre un aimant. À moins que j'en ai pas besoin, je ne sais pas. On va essayer comme ça et on verra après. Voilà, donc dans la dernière vidéo, je vous avais fait une vidéo colo où c'est que je vous montrais ma toile en velours, que j'ai d'ailleurs bien avancé. Je vous ferai sûrement aussi une vidéo dessus d'ici peu pour vous montrer tout ce que j'ai avancé hors vidéo. J'en ai fait vraiment pas mal. Et j'y prends goût. Je trouve quand même que c'est vraiment agréable à faire, que ça détend. J'ai pu le voir dans la vidéo, même en faisant la vidéo, en regardant, en vérifiant si le son était pas mal et tout, je me suis rendu compte qu'en fait je ne parlais pas beaucoup. J'étais vraiment focalisé sur le tableau. C'était vraiment pas mal. J'ai apprécié le faire. Et je continue d'apprécier le faire, c'est que c'est bon signe. Sûrement que les prochaines vidéos, je les ferai aussi sur la peinture par numéro, pourquoi pas. Je reprenne mes 2 nouvelles toiles. 3 nouvelles toiles même. J'ai la One Piece aussi. Un peu plus ancienne, mais qu'il faut quand même que je fasse. C'est important que je les laisse pas sur le côté et que j'en fasse pas mal quand même pour que ça puisse avancer. Bon, ce qui est bien avec le diamond painting, c'est que je peux faire quelque chose à côté. Je me mets la tablette, je me mets un film dessus et je fais mon diamond painting en même temps. Bon, je n'ai pas la même vitesse de production, mais ça me fait quand même l'avancer en même temps que je fais quelque chose que j'aime bien aussi. Que sur de la peinture par numéro, c'est un peu plus compliqué de faire quelque chose en même temps parce qu'il faut vraiment être concentré. Alors pour suivre un film ou une série ou quelque chose comme ça, c'est totalement différent.
Voilà. On avance quand même pas mal. Bon, ça fait pas mal de temps, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de toiles en cours. Beaucoup de toiles en cours, beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, j'ai commencé le coloriage. J'ai commencé le coloriage, j'ai commencé différentes choses en même temps. Ouais, je vais peut-être zoomer. La caméra n'est peut-être pas forcément bien positionnée. Voilà. Parce que là, ce sera mieux. Voilà. J'aime bien moi me poser en faisant du diamond painting. Je me pose, je fais du diamond painting, du coloriage, j'écoute de la musique, je me mets dans mon bain, dans ma bulle. Ça me permet un peu de penser à rien et de faire quelque chose de manuel quand même en même temps. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai lu un livre il y a quand même pas mal de temps, mais que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, faut que je pense à me prendre un des nouveaux tomes. Enfin, c'est même pas en tome, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, c'est dans l'histoire, c'est à chaque fois, sur chaque livre, on a un personnage qui va en rencontrer d'autres. C'est un scénario un petit peu apocalyptique. Donc c'est que c'est les enfants qui se retrouvent seuls et tout. Les parents, tout le monde a disparu. Et en fait, tout le monde est mort, tout le monde a disparu à cause d'un virus, il me semble. Ça fait pas mal de temps que je l'ai pas lu. Je l'ai terminé et après je n'y ai plus retouché. Et en fait, on rencontre pas mal de personnages dans cette histoire. Donc il y a quatre livres, quatre points de vue, quatre personnages qui racontent son histoire. Moi j'ai eu le point de vue d'une fille. C'est chacun avec des couleurs, on se repère avec des couleurs au niveau des personnages et des noms. Sur chaque livre il a une couleur différente, comme ça au moins c'est simple à se retrouver. Et ensuite il y a le livre final où c'est que on nous raconte la fin de l'histoire. Alors on peut en lire un seul et finir l'histoire, ou on peut en lire plusieurs, voir les plusieurs points de vue, et ensuite mieux comprendre l'épisode final. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé parce que c'est... Je suis pas quelqu'un de très fan de de la science-fiction, de la fantasy, des choses comme ça. Mais là je trouve que c'était vachement bien raconté, et j'avais beaucoup aimé. D'habitude je suis vraiment pas trop apocalypse, tout ce qui est des trucs comme ça. C'est pas trop mon genre de livre. C'est facile à lire, j'ai les 450 pages, j'ai dû les lire en quelques jours. C'est très simple à lire et on est vite projeté dedans. On se dit je lis un chapitre et je vais me coucher, et finalement on en lit 4-5 et on s'endort sous le livre. On finit avec le livre sur la tête et la lumière allumée.
parce que bah, franchement, les chapitres sont bon, assez courts, mais il y a beaucoup de suspense entre chaque chapitre et je trouve ça vraiment intéressant. C'est parfois dans certains livres ce qui me manque. Bon, après, chacun son genre, son genre littéraire, on va dire, mais dans certains livres, c'est un peu ce qui me manque, le suspense entre chaque chapitre et l'histoire. Hein. L'histoire aussi doit nous convenir. J'avais dû aller chercher ça, j'avais été à la... J'ai demandé un conseil à la bibliothèque, à la librairie, je veux dire. Chercher un roman que je pouvais apprécier. On en a cité quelques-uns. On m'a dit que celui-là, c'était un peu comme une trilogie. Et mais on m'a expliqué un petit peu, j'ai lu le résumé. Et j'ai bien accroché. Ils sont entre 10 et 15 euros. J'ai dû le payer 10 euros en librairie. Après, il me semble que sur internet, j'ai regardé il y a pas longtemps pour me reprendre un autre tome. Et ils doivent être à 9. Il me semble que j'ai vu 9,50 €, 9,99 €. Donc toujours autour de 10 euros, sinon ils sont un petit peu plus chers. Mais... Donc en fait, il y a le livre, je vous disais, il faut faire bien attention, c'est pas prendre le livre, le dernier livre. C'est bien les livres avec les personnages. Et ensuite, à la fin, quand on a envie de terminer l'histoire ou quand on a terminé chacun des points de vue, et ben on prend le dernier livre. Et en fait, le but, c'est que ils reçoivent tous des messages où c'est qu'ils doivent se rendre dans un lieu, par exemple à Paris. Il me semble que c'est à Paris. Non, je crois plus. Je sais plus. Je suis perdu un peu. Je sais plus c'est dans quelle ville, je sais même plus. Il me semble que c'est Paris, mais je me rappelle plus très bien. Et ils doivent... je sais même plus si c'est cité en fait. La ville. Il me semble pas. Et en fait, ils doivent se rendre dans une ville, donc toujours en France. C'est une histoire qui se situe en France. Et ils doivent aller dans une tour. Oui, c'est bien à Paris, c'est ça. Ils doivent aller dans une tour à Paris, se rendre dans le lieu. Et donc, bah, au fur et à mesure de l'histoire, on a les gentils, on a les méchants. Il me semble qu'il y a aussi un peu des histoires avec les animaux. Parce que du coup, il y a les animaux des eaux qui s'enfuient, il y a des chiens qui attrapent des maladies. Donc on peut pas forcément sortir comme on veut et se balader. Et forcément, il y a des clans et des gens qui essayent de s'emparer un petit peu du pouvoir. Donc il y a aussi un petit peu une histoire derrière ça. Et il y a la même chose, du coup, l'histoire aussi derrière l'apocalypse, c'est essayer de sortir vivant en étant seul. Et c'était vraiment intéressant. Le nom du livre, il me semble que c'est... Alors c'est un livre un petit peu... Le nom n'est pas forcément commun. C'est U4 le nom du livre. Et vous verrez, le dernier livre, il me semble qu'il s'appelle Chronos. Parce que c'est le nom de la personne qui envoie les messages. C'est tout le temps signé Chronos. Et ils doivent se rendre à une date, à une heure précise, dans une tour. Et voilà. Je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur internet. Il y a le résumé. Ça sera peut-être même mieux expliqué que ce que moi je vous explique. Parce que je vous explique un petit peu avec mes souvenirs. Ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas lu. Alors, on va faire les S maintenant. Numéro 22.
Numéro 22, où c'est qu'il est? « 22. Celui-ci, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors, je peux peut-être essayer de vous lire le résumé. Voilà, donc c'est des adolescents qui ont perdu leur famille à cause d'un virus qui s'appelle U4, qui a décimé plus de 90% de la population mondiale. Et ils sont âgés entre 15 et 18 ans, et voilà. Donc moi j'ai lu la fille qui s'appelait Cory Dwen. Donc c'est le livre vert. Voilà, donc c'est une fille qui est survivante. Elle habitait à la ferme dans un petit village et elle doit se rendre à Paris seule avec un tracteur. Et sa grand-mère était un petit peu, il me semble qu'elle est vers la Bretagne, et sa grand-mère dans l'histoire elle est un petit peu, comment dire, voyante, on va dire, pas dire voyante, mais elle faisait un petit peu on va dire de la sorcellerie. Elle faisait toutes des potions magiques, des sortes de potions de magique. Elle lui racontait des histoires sur le passé, sur des choses vraiment antiques. Et elle lui a dit qu'elle aurait un destin exceptionnel. Et quelques jours après, il s'est passé ceci. Ses parents sont morts, sa grand-mère aussi. Elle s'est retrouvée seule, donc avec ses animaux, des vaches, il me semble. Oui, elle avait des vaches. Et elle part à Paris en tracteur, avec un vieux tracteur qui appartenait à son père. Voilà. Et S. Non. Et il me semble pas qu'il soit très très cher, et j'avais beaucoup aimé. Apparemment c'était un best-seller de je ne sais plus quelle année. Voilà. Par exemple à la Fnac, sur internet ou sur Amazon, ils sont celui-ci est un peu plus cher, il est à 17,95, mais à la Fnac par exemple ils sont à 8,30€. Bon, ils sont d'occasion ceux-ci, mais 3,9 à 8,30€, etc. Voilà, ils sont pas très très chers. Bon, ça dépend lesquels, hein. Il y en a un, il est vraiment gros, par contre il est à 17,95, mais il me semble pas que moi je les ai payés ce prix-là en librairie. Ils sont moins chers, ou même beaucoup moins chers, mais après vous pouvez toujours les avoir d'occasion, peut-être via Vinted ou des choses comme ça. Ido Villette, c'est quand même assez connu. Et sur son chemin, elle rencontre beaucoup de personnes. Je me remets dans mon diamond painting, parce que du coup je vous lisais un petit peu, vous expliquer. Je repars dans mes activités.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un truc où il faut pas trop changer de couleur toutes les 5 secondes. Ça va être compliqué, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça change, ça change beaucoup de couleurs par là. Alors, comment on va se débrouiller? Bon, on va faire avec. On va ranger ça. Et puis, on va prendre une couleur au pif et puis on va la faire. On prend le numéro 10. De toute façon, il n'y a plus trop de... Il n'y a plus de grosses zones. Donc, là, il va falloir poser quelques diamants, changer de couleur. Et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez un zoom un peu bizarre là. Ah, ça n'a pas accroché. De vous en parler, ça m'a donné envie. Si je me chauffe un petit peu, peut-être que je vais à la librairie cet après-midi me chercher le nouveau tome. Ah, je sais pas pourquoi ça fait un zoom comme ça dès que je passe ma main. Après, ça refait un zoom. Ah, c'est chiant. Ou je m'éloigne un peu plus, peut-être. Si j'éloigne, normalement ça devrait être bon. Ça m'a donné envie d'en lire. Ah, il me semble que celui-là, je l'avais vraiment dévoré, le livre. Il me semble que c'était pendant les vacances de février, peut-être. Je sais plus. Il me semble qu'il faisait 400 pages et j'avais dû les lire en 2-3 jours. Je me posais, même la journée, je lisais pendant 3-4 heures d'affilée, là, posé sur mon lit, l'après-midi. Voilà. Je vais faire ce là-haut. Après, ils font pas tous la même taille. Je sais qu'il y en a... il y en a un qui fait vraiment... qui est vraiment gros, c'est pour ça qu'il est un peu plus cher que les autres. Il y en a des un peu plus petits. Celui-là était de taille moyenne. Les pages sont fines, du coup le livre n'est pas très large, mais il me semble qu'il y a pas mal de pages dedans. Il y a quand même pas mal de pages.
parfois j'ai un petit peu de mal à me trouver des livres que j'aime bien, mais celui-ci m'a vraiment accroché. Je pense que je vais vous laisser là pour la vidéo d'aujourd'hui. On aura bien avancé, on aura fait du coup cette partie là, on aura fait les quelques petits oranges par ici et par là. Et j'espère que ça vous aura plu, que notre petite discussion livre et activité vous aura plu. Et je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.